Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Que ce Dieu, riche en amour et en miséricorde, nous pardonne tout ce qui nous sépare de lui et des autres, et qu'il nous conduise à la joie de la vie éternelle. Amen. Avec les chrétiens du monde entier qui ce matin se rassemblent, redisons la gloire de Dieu. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, Et paix sur la terre aux hommes humains. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour nous recevoir. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant, Seigneur, Fils unique de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite de Père, prends pitié de nous. Car toi seul est saint, toi seul est Seigneur, toi seul est le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Christ est le sauveur de la parole de Dieu. Heureux ceux qui la reçoivent et la fait fructifier. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Au nom de Dieu, de la Vierge et de Saint Lazare, considérez cette étoile. Elle est d'or, symbole de la charité, pour vous enseigner la pratique de l'amour de Dieu et du prochain. Elle est verte, comme la croix des chevaliers, symbole d'espérance et de courage aux belles actions. Prions. Nous vous prions, Seigneur, Père Tout-Puissant, Dieu éternel, de daigner bénir ce signe de la Sainte Croix, afin qu'il soit pour vos serviteurs qui ont reçu dans l'ordre de Saint Lazare que j'ai pu arrêter la pluie à temps. Bon, ça marche encore cette histoire, mais bon, il y en a qui ne le savent plus. Monsieur le comte. Oui. Monsieur le comte, mesdames et messieurs les chevaliers, chers élus, je vois que j'ai quelques concitoyens, je suis ravi de vous accueillir à nouveau à l'occasion de votre pèlerinage à Bogny-sur-Bionne. Vous le savez, Bogny porte un attachement particulier à votre ordre pour votre présence historique, d'une part, dans nos rues, dans nos places, mais surtout pour la noblesse des valeurs humanistes qui sont les vôtres. Vos actions de charité, d'entraide envers les populations en difficulté suscitent notre admiration et nous montrent un bon exemple de solidarité. Ces valeurs vous honorent d'autant plus qu'au fil de votre histoire, de combattants, vous êtes devenus des humanitaires, porteurs d'espoir et de paix. Je pense qu'en ce moment, la paix et l'espoir sont nécessaires dans notre société qui ne sait plus vraiment où sont ses repères. Nous en avons malheureusement un bel exemple aux portes de l'Europe, avec un conflit ukrainien qui ne s'arrête toujours pas, ou avec le conflit israélo-palestinien qui trouve ses origines non pas dans les derniers mois ou les dernières décennies, mais peut-être bien plus loin. Cette perte de repères, nous l'avons aussi dans notre société française, qui ne sait plus comment vivre en paix avec son voisin. Comment concevoir une gouvernance où tout le monde respecterait tout le monde et vice-versa. Pourtant,
C'est possible. D'ailleurs, vous y êtes arrivés, vous. Avec votre ordre œcuménique, avec des orthodoxes et des catholiques, qui œuvrent ensemble, alors que fut un temps lointain, ils se détestaient cordialement. Et les protestants. Et pour être taquin, je vous dirais que un temps pas si lointain, où c'était pas si simple que ça. Alors ça s'est pas fait sans difficulté, et vous en savez quelque chose, monsieur le comte. Rassembler n'est pas si simple. C'est pas simple, ça demande de l'énergie, mais c'est possible. Et avec de la patience, on y arrive, vous y arrivez, et vous y arrivez personnellement. Vous êtes tous un de ces repères de la société dont l'humanité a besoin pour supporter les informations anxiogènes diffusées matin et soir par nos différents médias. Ça génère des sentiments d'impuissance, une frustration indicible face à un futur sombre, imprévisible. Ça génère de l'abattement et parfois, on le voit bien, de l'agressivité. C'est une sorte de détresse morale. Et bien pour contrer cela, la population touchée a besoin de repères, de valeurs positives, de réconfort. Ces gens ont besoin d'être rassurés sur la vie, le futur, en fait sur la pertinence de leurs valeurs. Ils ont besoin de savoir où ils vont. Et c'est à nous, à vous, c'est à nous de leur fournir cette aide, ces références-là, ces repères. Retrouver du lien social, amener la sérénité dans le cœur des gens, eh bien c'est bien plus important qu'il n'y paraît. Pour y arriver, il faut de la solidarité, de l'entraide, de la bienveillance, de la chaleur humaine, ces valeurs que vous portez en vous depuis tant de siècles et que nous partageons. Ce sont des valeurs fédératrices et par votre présence, vous les portez dans Bonny depuis plus de 8 siècles. C'est énorme. Alors j'espère que vous continuerez à les porter, que vous continuerez à être ainsi des repères, également dans notre belle commune de Bonny. Et j'aurai toujours le plaisir et l'honneur de vous recevoir ici à Bonny l'année prochaine et les années qui vont suivre. En tout cas, je vous remercie de votre venue et de votre fidélité à notre village. Merci beaucoup. Avec l'installation du chevalier Grand-Croix, Alain Juillet, comme commandeur de la commanderie de Paris. Excellence, ayant mandat arrivant à son terme, je remets entre vos mains la direction de la commanderie de Paris. Pas d'une sainte famille, foyer chaleur.